Il n'y a pas à dire, Mozart, c'était un sacré phénomène. Oui, c'est le retour du café. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo consacrée à Amadeus, un film réalisé par Milos Forman et sorti en 1984. Alors, Amadeus, qu'est-ce que c'est? Eh bien déjà pour commencer, c'est 8 Oscars, dont celui du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur acteur, notamment pour le personnage de Salieri qui est joué par F. Murray Abraham. Avant toute chose, il y a un point qu'il faut aborder, c'est que ce film n'est pas un film sur la vie de Mozart, en aucun cas. C'est l'adaptation en film d'une pièce de théâtre du même nom. Certes, tous les personnages ont existé, mais ils n'ont pas tenu exactement les mêmes rôles dans le film que dans la réalité. D'ailleurs, les succès ou échecs présentés dans ce film n'ont pas forcément eu lieu. Le film débute du point de vue de Antonio Salieri, le personnage principal de l'histoire, qui nous raconte l'ascension de Mozart lorsque lui-même était compositeur à la cour. En 1781, un jeune homme arrive à Vienne. Précédé d'une flatteuse réputation, Wolfgang Amadeus Mozart devient le plus grand compositeur de son siècle. Réalisant la menace que représente pour lui ce surdoué arrogant dont il admire le profond génie, Salieri tente de l'évincer. Ce film est en fait une fiction très inspirée de la vie de Mozart. C'est d'ailleurs pour ça que c'est Salieri qui est le personnage principal de l'histoire. On voit vraiment tout de son point de vue. On comprend son obsession pour ce compositeur si jeune et pourtant si talentueux. On s'aperçoit également qu'il est déchiré envers son admiration pour la musique de Mozart et sa jalousie envers ce même personnage qu'il désire voir disparaître. Il le déteste au plus haut point, mais ne peut ignorer son talent inné. Tu vois, c'est vraiment ce moment où toi tu bosses à fond pour un contrôle, tu te tapes un 15 sur 20, t'es content, et puis à côté t'as le mec qui fait soirée sur soirée, qui révise jamais, il arrive à l'arrache, il se tape un 20 sur 20, juste parce que en fait le mec il est doué quoi. Je crois que c'est même pas de la jalousie, mais plus une injustice envers les efforts que toi t'as effectués pour avoir une note somme toute correcte, et l'autre qui n'a rien foutu et qui a une meilleure note que toi. C'est un peu le propos du sujet finalement. On le voit d'ailleurs très bien dans la scène où Salieri compose une petite marche pour l'arrivée de Mozart. Lorsque l'empereur propose à ce dernier la partition, il lui répond qu'il n'en a pas besoin et rejoue parfaitement la musique de mémoire. Et le moment le plus amusant, c'est lorsque Mozart commence à improviser sur le morceau pour en faire une version plus recherchée que celle de Salieri. On voit la décomposition sur le visage de celui-ci. Il est d'abord dubitatif, puis impressionné, jaloux et enfin terriblement en colère. En colère contre Mozart, mais aussi contre Dieu. Il ne supporte pas que un tel phénomène ait un tel talent. D'ailleurs, la relation avec Dieu est utilisée de manière très intelligente dans ce film. Les hommes sont tous égaux aux yeux de Dieu. Tous égaux. En usant de la musique de Mozart en surcouche sur toutes les situations et émotions que dégage le film, celui-ci prend des libertés par rapport à la réalité. On a des passages où les musiques écoutées n'ont pas encore été créées, comme par exemple lors de son mariage en 1782, ou lorsqu'il corrige la partition de Salieri en improvisant un passage des Noces de Figaro qui seront en fait composées 5 ans plus tard. Heureusement, cela ne vire pas non plus à la trahison. Le final entre Mozart à l'agonie et Salieri est un très bel exemple du côté fort du film. Mozart a beau être un sale gosse, l'œuvre nous aide à avoir de la compassion pour lui. D'ailleurs, la scène où celui-ci récite le Confutatis de son Requiem est tout bonnement magnifique. On a un mec aux portes de la mort en train de dicter sa composition en direct à une vitesse telle que Salieri lui-même a des difficultés à suivre son rythme. C'est comme s'il connaissait tout par cœur et qu'il récitait sa leçon. Alors qu'en fait, le mec il improvise au fur et à mesure comme ça. En fait, pour lui, c'est pas compliqué, tout est déjà écrit dans sa tête, mais il faut le retranscrire sur le papier pour que cela puisse vraiment exister. Et le plus beau dans tout ça, c'est qu'on se rend vraiment compte de son génie et cela renforce encore plus la légende de ce compositeur hors pair. On a plusieurs passages qui nous montrent la façon dont il compose ses opéras, comment il les pense, comment il les vit. C'est aussi cette transposition de la musique sur le son de sa voix lorsqu'il fredonne ou lorsqu'il chante, voire même lorsqu'il compose, qui fonctionne très bien. La manière dont il invente la flûte enchantée avec le passage de la Reine de la Nuit est juste remarquable, et rien qu'à l'écouter, c'est juste magnifique. Honnêtement, pour quelqu'un comme moi qui n'y connaît pas grand chose à l'opéra, ça donne vraiment envie de s'y intéresser. Et rien que ça prouve
que le film est très bon. Évidemment, comme beaucoup, je connaissais certains airs les plus connus, donc j'arrivais à les reconnaître lorsqu'ils arrivaient, et waouh, quoi, c'est juste... Bah c'est beau quoi, t'apprécies vraiment le moment. Surtout que la musique colle parfaitement à ce qui se passe à l'écran, donc t'as l'impression de la vivre et de la comprendre. C'est vraiment impressionnant. D'ailleurs, les acteurs sont tous excellent, en particulier celui qui joue Salieri. Bah, c'est lui qui a eu l'Oscar du meilleur acteur, donc voilà, il n'y a pas photo, hein. C'est lui qui porte le film littéralement. J'aime beaucoup les moments où justement Salieri, du temps où il est vieux lorsqu'il raconte cette histoire, se souvient un peu de la façon dont Mozart composait, et tu le vois qui est toujours en admiration même après la mort de ce personnage, et la façon dont il se remémore, tu vois, il ferme les yeux, il est là, tac, tac, enfin... Tu vois que le mec a toujours eu du respect pour ce personnage et que c'est un vrai passionné pour la musique. Tous ces petits passages où il décortique le son et les compositions, c'est vraiment un régal parce qu'en plus nous on apprend des choses, on se rend compte un peu de la façon dont c'est fait. Donc non, franchement c'est très intéressant et très bien joué aussi, évidemment. Sinon personnellement j'ai vu la Director's Cut, celle qui est sortie en 2002 je crois. Donc elle est un peu plus longue, je crois qu'elle dure à peu près 3 heures. Bon, d'après ce que j'ai vu, d'après les commentaires que j'ai pu voir, elle n'apporte pas grand chose, limite elle ralentit le film plus qu'autre chose. Et j'avoue que moi, pour l'avoir vu sans avoir visionné la première version, j'ai trouvé qu'à la fin ça commençait à ralentir un petit peu, effectivement, ça commençait à être long. Mais en fait c'est surtout les passages où on regarde les opéras en fait. C'est vrai que tu te dis là ils auraient pu couper, ça dure un peu trop longtemps par moment donc tu t'ennuies. Aussi bons les opéras soient-ils, mais au bout de 3 heures c'est vrai que ça commence à faire long. J'ai failli bâiller comme le roi d'ailleurs. Voilà, donc globalement moi j'ai passé un très bon moment, je recommande le film même pour les non passionnés. C'est très intéressant et très enrichissant, même si tout n'est pas vrai, je vous le rappelle. Un truc véridique par contre c'est son fameux rire, ça... on ne risque pas de l'oublier.